Le médecin qu'elle devait consulter pour son dos blessé se trouvait à plusieurs heures de route, donc il faudrait passer la nuit sur place. Puis, juste avant qu'elle et sa famille ne partent, leur voiture est tombée en panne et ils ont dû en emprunter une beaucoup plus petite. Cela signifiait que leurs enfants ne pouvaient pas les accompagner et ce petit contretemps allait bientôt se transformer en un cauchemar dévastateur. Bienvenue ou bon retour, Cassie vous présente Un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui est celle où la justice a été rendue sur le papier, mais en réalité, aucune justice n'a été rendue pour ce petit garçon. Voici l'histoire de Amy Goodwin Burke. Amy Goodwin Burke est née le 23 septembre 2013 de ses parents Shane Burke et Kerry Ann Goodwin à Proserpine, dans le Queensland, en Australie. Il avait une sœur aînée nommée Tewera qu'il adorait. Ils étaient toujours ensemble. Amy était aussi affectueusement surnommé H-Bomb. On le décrivait comme un petit garçon plein de vie, avec un grand sourire et une attitude compatissante. Amy apprenait vite, et à 6 mois, il prenait déjà des cours de natation, ce qu'il adorait. Il était obsédé par l'eau, et le petit Amy marchait déjà à seulement 8 mois. En mars 2015, lorsque Amy avait 18 mois, ses parents devaient faire un voyage depuis leur maison dans la ville minière de charbon de Moranbah, dans le centre du Queensland, jusqu'à Brisbane. Le voyage était long, environ 1000 km. Mais ils devaient y aller, car Kerry Ann devait voir un médecin, ayant récemment subi une blessure au dos. Elle s'était blessée au dos au travail et le neurochirurgien qu'elle devait consulter se trouvait à Brisbane. À l'origine, Shane et Kerry Ann allaient faire le voyage avec leurs 2 enfants. Cependant, à l'approche du voyage, leur voiture est tombée en panne et ils ont dû emprunter un utilitaire qui n'a que 2 places et ne laissait donc pas de place pour les enfants. Donc malheureusement, au lieu que toute la famille parte, ils ont dû laisser les enfants derrière eux et ils allaient confier la garde de Amy et de sa sœur à un homme nommé Matthew Ireland. Matthew Ireland connaissait Shane depuis environ 10 ans. Shane et Matthew avaient en fait travaillé ensemble dans les mines de charbon pendant des années et récemment, Matthew avait aussi commencé à faire de petits travaux chez Shane pour lui. Ils étaient plutôt de bons amis à ce moment-là. Matthew s'était toujours présenté comme quelqu'un de fiable et digne de confiance, et il n'avait aucun casier judiciaire, donc tout semblait en ordre. Le jour où Kerry Ann et Shane ont dû se rendre à Brisbane, le 24 mars 2015, Matthew est allé chez la famille pour garder les enfants. Quand Matthew est arrivé, le couple a parlé brièvement avec lui et lui a dit qu'il n'y avait pas d'alcool dans la maison. Bien que je ne comprenne pas exactement pourquoi, ils lui ont précisé qu'il n'y avait pas d'alcool. S'il avait eu un problème d'alcool dans le passé, je ne suis pas sûre. C'est ce que je suppose. Quoi qu'il en soit, Kerry Ann et Shane étaient convaincus que leurs enfants seraient entre de bonnes mains avec leur ami Matthew. Plus tard dans la journée, après que le couple soit déjà arrivé à Brisbane et que Kerry Ann ait assisté à son rendez-vous chez le médecin, ils ont appelé Matthew pour prendre des nouvelles et voir comment les choses se passaient. Matthew a alors dit que tout allait bien. Le couple devait repartir et rentrer chez lui le lendemain. Après avoir discuté avec Matthew, Kerry Ann et Shane sont allés se coucher. Cependant, le couple a été réveillé seulement quelques heures plus tard par une série d'appels manqués des grands-parents d'Amy. Quand ils les ont rappelés, ils ont dit au couple qu'ils devaient rentrer immédiatement à la maison et aller à l'hôpital parce que Amy y avait été emmenée et qu'ils devaient appeler la police. Kerry Ann et Shane, qui étaient effrayés et confus, sont immédiatement rentrés chez eux en avion et se sont rendus à l'hôpital de Townsville où leur petit garçon était sous assistance respiratoire. Il était dans un état critique. Amy avait d'abord été emmenée à l'hôpital de Moranbah, mais son état était si grave qu'il a rapidement été transporté par avion à l'hôpital de Townsville. Lorsque les parents de Amy sont enfin arrivés à l'hôpital, les parents dévastés ont appris que leur fils Amy avait une rate éclatée, une côte cassée et une tige cérébrale sectionnée. Il était également couvert de bleu et il a été déterminé plus tard qu'il en avait 75 au total. 75 sur son tout petit corps.
les blessures de Amy étaient si graves qu'il a été déclaré en état de mort cérébrale. Et ses parents ont été informés qu'il n'y avait aucune chance qu'il se rétablisse. Les médecins ont dit à Kerry Ann et Shane que la blessure au tronc cérébral que Amy avait subie signifiait qu'il était en réalité déjà mort à la maison et que les machines ne faisaient que le maintenir en vie. Donc, le lendemain, le 26 mars 2015, Amy, âgé de 18 mois, a été débranché de l'assistance respiratoire et il a été déclaré mort. Shane dirait qu'on pouvait voir qu'il était parti quand nous sommes entrés dans la chambre parce qu'en réalité, il était mort dans la salle de bain lorsque son tronc cérébral a été sectionné. C'est la force qui lui a été infligée, assez puissante pour sectionner son tronc cérébral. Maintenant, le conducteur de l'ambulance qui avait amené Amy à l'hôpital avait également appelé la police pour les alerter qu'il y avait des soupçons que Mathieu lui avait fait cela. Après avoir entendu cela, la police a appelé Mathieu et lui a demandé de les rencontrer à la maison familiale afin qu'il puisse leur donner sa version de ce qui était arrivé à Amy. Pendant qu'il était là, Mathieu a montré aux enquêteurs où il avait fait un massage cardiaque à Amy. Et lorsque l'enquêteur lui a demandé de lui montrer où se trouvait la chambre de Amy, il l'a fait. Et il a remarqué que le berceau de Amy était couvert de sang et de matière fécale. Il a dit que le sang continuait aussi sur le sol. À ce moment-là, l'enquêtrice a su que quelque chose n'allait pas ici. Il savait que ce n'était pas un accident. Sur place, la police a obtenu une première version des faits de Mathieu Ireland, la baby-sitter d'Amy. Bien sûr, les premières versions des faits qu'il a données étaient complètement bidons et inventées. Il finira par donner 4 versions différentes au total. Au début, Mathieu a dit à la police qu'Amy avait eu une crise, mais ensuite il a changé d'histoire et a dit que c'était sa sœur qui avait en fait blessé le petit garçon et l'avait frappé avec une chaise. Voilà, on accuse encore les enfants. Finalement, après que les enquêteurs aient relevé de nombreuses incohérences dans l'histoire de Mathieu, il leur a dit ce qui était vraiment arrivé à Amy. Mathieu a dit à la police qu'Amy s'était cogné la tête contre le bord de la baignoire lorsque Mathieu lui avait violemment tiré la jambe pour le faire tomber. En réalité, Mathieu avait battu le pauvre tout-petit sans défense pendant une période de 2 heures. Cependant, plus tard au tribunal, Mathieu dira que cela s'est déroulé sur une période de 10 heures. Dans tous les cas, ce petit garçon a énormément souffert. Presque aussitôt que Kerry Ann et Shane avaient quitté la maison le 24 mars et laissé Mathieu avec leurs enfants, Mathieu a enfermé les enfants dans la maison et est allé acheter de l'alcool. À son retour, il s'est assis devant l'appartement pour boire et chaque fois qu'il rentrait à l'intérieur, il infligeait une nouvelle forme de violence au petit Amy. Que ce soit en lui donnant des coups de pied comme un ballon de football, en le soulevant par la gorge, en l'écrasant comme une canette de coca ou en le poussant violemment dans son lit bébé. Il en faisait de plus en plus à chaque fois qu'il rentrait dans la maison. Il a dit plus tard qu'il avait perdu le contrôle. Le corps du petit garçon était couvert de 75 ecchymoses à force d'avoir été frappé et donné des coups de pied à répétition. La police avait d'abord inculpé Mathieu Ireland de torture et de coups et blessures graves, mais lorsque le soutien vital de Amy a été arrêté, ils ont inculpé Mathieu de meurtre à la place. Après la mort de Amy, ses parents se sont reprochés d'avoir laissé un prédateur entrer chez eux. Leur maison qui était censée être le refuge sûr de Amy. Kerry Ann s'excusait publiquement auprès de Amy, exprimant ses profonds regrets. Le couple avait fait confiance à Mathieu Ireland. Ils croyaient que cet homme était leur ami et il avait fait cela à leur enfant, et ils ne comprenaient pas pourquoi. La nuit où Amy avait été blessée, Kerry Ann et Shane avaient parlé à Mathieu au téléphone vers 18h30, comme je l'avais dit plus tôt. À ce moment-là, il a dit que tout allait bien. S'il en avait trop sur les épaules, il aurait pu leur dire à ce moment-là. Mais il ne l'a pas fait parce que c'est juste un sale type violent. La mère de Amy, Kerry Ann, pense qu'une fois que Mathieu a commencé à frapper son petit garçon, il n'a tout simplement pas pu s'arrêter. Alors que l'affaire de Amy attendait toujours d'être jugée à la Cour suprême, ses parents ont appris que Mathieu Ireland voulait plaider coupable d'homicide involontaire. Ils s'attendaient à ce qu'il plaide coupable ou qu'il soit jugé pour meurtre, car c'est ce dont il avait été accusé après la mort de Amy.
Les parents de Amy n'étaient absolument pas d'accord avec la requalification des charges contre Mathieu et ils l'ont dit à la cour. Ils ont dit qu'ils préféraient que l'affaire soit jugée. Mais peu importe ce que disaient les parents dont l'enfant venait d'être assassiné, le tribunal a tout de même décidé d'aller de l'avant et de requalifier les charges contre Mathieu Ireland en simple homicide involontaire. Maintenant, la peine maximale pour homicide involontaire n'est que de 10 ans, mais le tribunal a dit au couple que son intention serait difficile à prouver. Donc, le jour où le procès de Matthew Ireland devait commencer, il a plaidé coupable d'homicide involontaire. Et comme je l'avais dit, la peine maximale est de 10 ans. Et il serait admissible à une libération conditionnelle après seulement 4 ans. En juin 2017, Matthew a été condamné pour le meurtre de Amy. Cependant, il n'a été condamné qu'à 8 ans et 6 mois de prison. Il est resté là à pleurer sur le banc des accusés pendant qu'on lui lisait sa peine et il a aussi murmuré « Je suis désolé » aux parents de Amy, ce qui ne veut plus rien dire à ce stade. Et comme Mathieu était en prison depuis l'horrible attaque contre ce petit garçon, il avait déjà purgé 2 ans, ce qui signifiait qu'il serait admissible à une libération conditionnelle en mars 2019. Lorsque Mathieu a reçu sa peine du juge, la famille de Amy a explosé de colère. Ils étaient déjà furieux que Mathieu n'ait même pas été jugé pour meurtre, mais seulement pour homicide involontaire. L'un d'eux a crié « Tu es un putain de meurtrier et tu devrais avoir honte de toi ». A laissé tomber Amy en acceptant un plaidoyer anticipé pour l'accusation moindre d'homicide involontaire, puis en demandant une peine légère. Aujourd'hui, le juge n'a pas seulement laissé tomber Amy, il laisse aussi tomber le peuple australien. Ce criminel vicieux sera éligible à la libération conditionnelle dans seulement, je crois, 17 mois. Je suis sûr que les braves gens honnêtes d'Australie seront d'accord pour dire que ce n'est pas la justice. On nous a constamment refusé des informations et nos pensées, opinions et supplications sont restées lettres mortes. Cela, cependant, ne nous découragera pas et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que cet individu violent n'ait plus jamais l'occasion de recommencer. En plus de cette grande injustice déjà subie, la famille de Amy avait prévu de porter des t-shirts avec le visage du tout petit lors de la condamnation de Matthew. Cependant, le juge Duncan McMeekin leur a demandé de ne pas les porter car il ne voulait pas de protestation silencieuse au tribunal. Comme le dirait la mère de Amy, Kerry-Ann, nous devons rester là à regarder le visage du meurtrier, mais lui ne peut pas regarder le visage de sa victime. Bien que les t-shirts n'étaient pas autorisés dans la salle d'audience, lorsque Matthew Ireland était emmené pour purger sa peine, quelques personnes dans la galerie ont rapidement ouvert leurs vestes pour révéler les t-shirts affichant « Justice pour Amy ». Cela semble injuste. Les parents de Amy n'ont pas été tenus informés ni autorisés à défendre leur enfant dans le processus de poursuite, pas du tout. Ils ont également été censurés dans leur déclaration de victime et ont été tenus dans l'ignorance concernant la poursuite contre Matthew Ireland. Après la condamnation de Matthew Ireland, la famille de Amy a lancé une pétition auprès du procureur général du Queensland. Et ils ont également tenté de faire appel de la peine de Matthew. Cependant, ils n'ont pas réussi dans leur appel. Et le plaidoyer de culpabilité de Matthew pour homicide involontaire, qui a empêché l'affaire d'aller en procès, signifiait également que les parents de Amy ne sauraient jamais exactement ce qui était arrivé à leur petit garçon ce jour-là, si dévastateur. La sœur aînée de Amy était présente lors de son agression. Elle avait tout vu. Et ensuite, sa mère devait la réconforter au milieu de la nuit parce qu'elle se réveillait en hurlant à cause de cauchemars horribles. Maintenant, au cours de sa condamnation, Mathieu plaiderait coupable d'agression ayant causé des lésions corporelles. Apparemment, il avait frappé une petite fille de 3 ans à la tête le même mois où il avait attaqué Amy. Je suppose que la petite fille de 3 ans était la sœur aînée de Amy, mais je n'en suis pas absolument certaine car ce n'est pas précisé. Mais ce plaidoyer de culpabilité n'a abouti qu'à 6 mois supplémentaires pour Matthew, même si l'accusation avait demandé 18 mois. Lorsqu'il a été condamné pour son crime, la petite fille de 6 ans que Matthew avait agressée a lu à haute voix sa déclaration de victime, disant qu'elle avait peur que le méchant revienne la chercher.
Elle a demandé « Pourquoi m'as-tu frappée ?»« Je suis petite, et toi, tu es un homme grand, fort et courageux. » L'avocat de Mathieu a déclaré qu'il souffrait d'un trouble de stress post-traumatique, d'une schizophrénie borderline et d'un trouble bipolaire. Et l'avocat de Mathieu a également dit au tribunal que son client était en détention protégée parce qu'il avait été agressé 4 fois en prison. C'est ce qu'on appelle la justice en prison. Parfois, c'est la seule vraie justice. En mars 2019, c'est arrivé bien trop tôt, alors que les parents de Amy, Shane et Kerry-Ann se battaient pour garder l'assassin de leur enfant, Matthew Ireland, derrière les barreaux, car il était désormais éligible à la libération conditionnelle. Une pétition a été lancée sur Change.org. Elle disait qu'il s'agissait d'une question de sécurité publique. Nous ne pouvons pas laisser ce meurtrier d'enfants condamné entrer dans notre communauté où il pourrait violemment ôter la vie à un autre enfant. Des milliers de personnes ont soutenu les parents de Amy dans cette démarche. Ils étaient révoltés par la peine dérisoire que Matthew avait reçue. Kerry-Ann, bouleversée, a déclaré que la date d'éligibilité à la libération conditionnelle de Matthew était une honte et elle a exhorté la commission des libérations conditionnelles à ne pas le relâcher. Kerry-Ann dirait « Il veut sortir et vivre sa vie et ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. » Ce type pense qu'il peut tuer Amy et 4 ans plus tard sortir et continuer à vivre une vie joyeuse. Je ne pense pas que ce soit juste. Le couple est devenu des militants très engagés pour des peines plus longues contre la violence envers les enfants depuis la mort tragique de leur petit garçon et ils ont demandé à la commission de libération conditionnelle d'écouter les familles des victimes. Les parents de Amy se sont demandé comment la commission de libération conditionnelle pouvait même envisager que ce tueur de bébés soit réhabilité. Et comment la vie de Amy ne valait-elle que 4 ans ? Leurs efforts ont alors peut-être porté leurs fruits, car la libération conditionnelle de Matthew Ireland a été refusée en 2019. Malheureusement, il serait libéré seulement quelques années plus tard, en septembre 2023. Et par coïncidence, sa date de libération était un jour avant que Amy n'aurait célébré son 10e anniversaire. La grand-mère d'Amy, Lynn Burke, âgée de 63 ans, a interpellé Matthew Ireland alors qu'il sortait du centre correctionnel de Wolstone. Elle a crié son nom et Matthew l'a regardé. Elle a crié « Tu es libre aujourd'hui et nous avons encore nos peines à perpétuité. » À cela, Matthew a répondu « Tu ne sais pas ce que c'était là-dedans. » Posera « Ah oui, mais tu es toujours en vie, non ?» La famille de Amy est restée forte malgré cela et ils ont allumé 10 bougies sur un gâteau pour Amy ainsi que chanté « Joyeux anniversaire » en sa mémoire. Après des années à se battre et à réclamer des peines plus sévères pour les tueurs d'enfants dans le Queensland, Kerry-Ann et Shane ont enfin vu une nouvelle législation adoptée. Selon cette nouvelle loi, les meurtriers reconnus coupables dont l'indifférence cruelle cause la mort seront condamnés à la prison à vie ou à une peine indéfinie et ne seront admissibles à la libération conditionnelle qu'après 20 ans désormais. Ils se sont battus si fort pour un changement de loi et pour la mémoire de Amy. Kerry-Ann et Shane vivent maintenant avec leur fille de 11 ans dans le nord du Queensland. Ils sont partis dans une petite ville où personne ne les connaît afin de pouvoir continuer à vivre leur vie. Les funérailles de Amy Goodwin Burke ont eu lieu le 8 mai 2015 à l'église anglicane Saint-Luc, Prince Edward Drive, Brownsville. Il a ensuite été inhumé au cimetière Mount Bassett à Mackay, Queensland. Merci d'avoir écouté l'histoire de Amy. Pour moi, ce n'est pas de la justice. Bien sûr, il a dû purger 4 ans. Mais seulement 4 ans pour la vie d'un enfant innocent. Et il l'a fait d'une manière si cruelle et intentionnelle en plus. Cela me rend tellement triste pour la famille de Amy, en sachant qu'ils ne seront probablement jamais en paix parce qu'ils n'ont pas obtenu justice pour leur petit garçon. Et l'homme qui lui a fait ça est maintenant de retour dans la rue. Si vous appréciez les histoires criminelles racontées par moi, abonnez-vous et activez les notifications pour être informé des 2-3 nouvelles vidéos que je publie chaque semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut!